Bonjour à tous, ici F5ILB Philippe. Je commence par remercier les personnes qui regardent mes vidéos et celles qui se sont abonnées à la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire part de ma réflexion sur le retrait du marché en 2022 par Yaesu de son FT818ND. Voilà, faut-il le regretter? Que peut-on espérer à l'avenir? Et en fin de vidéo, je vous ferai part de ma wishlist concernant son remplacement. Allez, c'est parti! Alors bien qu'attendu depuis un moment, l'arrêt de la fabrication du FT818 par la firme japonaise de Shinagawa-ku, c'est entre Tokyo et Kawasaki, comme vous pouvez le voir là sur la carte. Donc cette décision de retrait du marché a surpris tout le monde. Son prédécesseur, le FT817, a été lancé en 2000, et il a été modernisé en 2003 par la version 817ND New Deluxe, avec l'ajout du 60 mètres en TX et dans sa configuration américaine. En 2017, le 817ND a été remplacé par le FT818. Le FT818, comme le 817, c'était toujours un TX multibande, HF, VHF et UHF, tout mode, avec réception du 76 à 64 MHz, donc des radios FM et de la bande aviation. Vu son format ultra compact, son poids limité d'environ 1 kg, son pack batterie interne, un pack pile de remplacement, ainsi que tous les add-ons que le marché propose, c'était et c'est encore un compagnon idéal des vacances, des activations Summit on the Air, des activations QRP, et cette fois avec 6 watts au lieu des 5 watts du 817. Et toujours avec une consommation de courant faible de l'ordre de 450 mA en réception. J'ai eu un 817 qui fait maintenant le bonheur de Bruno, qui trafique à la maison en C-double, et un 818 que j'ai revendu à un radio club pour faire du trafic satellite, comme c'est un biband, VHF, UHF également. J'ai utilisé un 818 en portable pour du trafic BLU en QRP, avec un doublet 2 x 10 mètres de fabrication maison. Ce petit TX qui a été énormément vendu de par le vaste monde dans toutes ses versions en raison de la multitude d'utilisations possibles, y compris au fond d'un sac avec la sortie d'antenne BNC en face avant. Le FT 818, la dernière 818ND, la dernière évolution, n'apparaît pas dans la table de classement de Bob Sherwood, datée du 19 janvier 2023. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sherwood Engineering Incorporated examine la qualité de réception des émetteurs-récepteurs radioamateurs et les classe par ordre d'excellence décroissante. Je vous mets le lien vers ce site internet en description sous la vidéo. La conception classique du FT817-818 par opposition au SDR actuel date d'il y a 20 ans. Il est sensible mais complètement saturé par le QRM, le QRN en milieu urbain ou les signaux forts adjacents. Son récepteur super hétérodyne à double conversion qui donne une sensibilité de 0,25 microvolts en décamétrique, ce qui est comparable au décamétrique de sa génération du reste, mais il a une réjection EFI de seulement 60 décibels, ce qui n'est même pas au niveau d'un Kenwood TS830 des années 80-90 qui lui est à 80 décibels. Alors pour améliorer la réception de ce TX qui a été conçu, c'est vrai pour le portable, on peut lui ajouter un filtre, mais un seul, soit en BLU, soit en graphie. Par expérience personnelle, je trouve que le filtre BLU n'est pas convaincant, contrairement au filtre C-double qui fait bien son travail. L'explication que je pourrais en donner, c'est qu'en BLU, en SSP si vous voulez, la sélectivité sans filtre additionnel est de 2,2 kHz, et elle est de 2,3 avec le filtre Collins YF122S, celui que j'ai essayé. Donc ce dernier n'améliore rien auditivement, du moins ce sont mes constatations. Peut-être avez-vous un avis différent ou une expérience différente.
Alors en revanche, les filtres pour la télégraphie, pour la C-double en 500 Hz comme le YF122C ou en 300 Hz de largeur de bande comme le YF122CN, comme Narrow, ou encore comme le XF115CN, comme celui-ci. Ces filtres-là sont efficaces. La perception de la différence à l'oreille, elle est évidente. Vous voyez ici le filtre télégraphie 300 Hz de mon FT817. Si vous avez ce TX, un 817 ou un 818 et que vous voulez l'upgrader, investissez plutôt dans un filtre C-double si vous pratiquez ce mode. Hein. Voilà. Le 818 se trouve désormais techniquement complètement dépassé en 2023 par les productions plus récentes comme le multiband IC705 d'ICOM ou encore les productions du chinois Xiegu. Il est vrai que ces derniers, les Xiegu ne sont que des décamétriques, ils ne sont pas multibandes VHF-UHF. Donc vous voyez ici le X5105 et puis bon, maintenant ils ont sorti le X6100. Alors sans parler aussi du FT891 de chez Yaesu, lui aussi entièrement et uniquement HF, décamétrique, très utilisé en portable. Donc ces derniers émetteurs-récepteurs ont une conception SDR, Software Defined Radio, ou radio de fonctionnement logiciel, qui offre une bonne sensibilité, de bonnes capacités de filtrage. Le Xiegu X6100, quant à lui, a en plus un tuner d'antenne efficace et une carte son incorporée pour pratiquer les digimodes. Le PSK31, le FT8 par exemple. L'IC705 a une carte son aussi pour pratiquer les digimodes, mais il n'a pas de tuner d'antenne. Donc il ne faut pas oublier non plus les excellents Elecraft KX2 ou KX3, de conception classique aussi, hein, non SDR, mais avec une réception d'enfer, un bon filtrage et un très bon tuner d'antenne, comme le Xiegu C1100 du reste. La réception du KX3 est classée par Sherwood avant le FTDX 5000D ou le IC7610, c'est dire. J'ai opéré ce KX3 en portable, à la campagne et en montagne, et je vous garantis que la qualité du récepteur est bien là. Hein. Il a plus de puissance aussi qu'un 817 ou 818, puisqu'elle peut aller jusqu'à 15 watts avec une batterie externe d'au moins 12 volts. Communément 10-12 watts, mais on peut le pousser à 15 watts. Alors, une fois qu'on a posé tout ça sur la table, faut-il se lamenter du retrait du FT818 FT818ND, ou au contraire attendre un remplaçant, un killer de QRP, un top TX d'activation portable? Bon, ben, en attendant et en cherchant un peu, il reste chez certains distributeurs des stocks de matériel neuf, et des OM n'hésitent pas à vendre leurs postes d'occasion quasiment au prix du neuf en jouant sur l'énorme capital de sympathie de ces deux petits TX Yaesu 817 et 818. Alors, business is business. Et Yaesu qui vend des quantités phénoménales de 817 et 818 ne va sans doute pas laisser la niche marketing à la concurrence sans réagir. Je pense que le fabricant japonais va nous proposer sous peu un remplaçant très intéressant, un concurrent sérieux de l'ICOM IC705 ou du Xiegu 6100 ou de l'Elecraft KX3 par exemple. Les paris sont ouverts, mais franchement, qu'est-ce que Yaesu pourrait faire pour reprendre la main? Eh bien alors voici ma wishlist. Proposer un peu plus de puissance, une quinzaine de watts comme le KX3 ou 20 watts comme le Xiegu G90 que je ne vous ai pas présenté encore, ou bien l'ancien FT897 qui sort ses 20 watts sur son pack de batterie interne pack de batterie FNB 78. Et pourquoi? Pour un trafic aisé en phonie. Hein. Évidemment, en télégraphie, 5-6 watts, c'est suffisant, mais en phonie, il nous faut un petit peu plus de puissance.
Je souhaiterais aussi un tuner d'antenne, large impédance, au-delà de 1 à 3 pour 1, comme on a communément sur les TX de table, les TX de station, parce qu'en portable, on n'a pas forcément une antenne bien taillée sur plusieurs bandes et installée avec le dégagement ou la hauteur nécessaire. Je souhaiterais également le CAT pour un pilotage depuis un PC, la carte son pour les Digimod et pourquoi pas même un décodeur incorporé. Je dirais même que la batterie incorporée, ici vous voyez le pack batterie des 817-818, est certainement pour moi une idée à abandonner, du moins on peut s'en affranchir. En fonction du trafic visé, il est facile et moins coûteux de prévoir une batterie légère, lithium fer phosphate externe, batterie externe par exemple, dont la puissance est adaptée à l'activation visée en SOTA, parc, moulin, etc. pendant quelques heures ou un week-end entier à la campagne par exemple. Voilà les amis, j'espère que ma réflexion vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à cliquer sur le pouce en l'air sous la vidéo et à vous abonner, à poster des commentaires pour améliorer mon référencement sur YouTube. A bientôt, F5ILB terminé.